Alors, la tempérance, c'est la 14e lettre hébraïque, Noun, et cette lettre va représenter un poisson, un serpent. C'est aussi une lettre qui symbolise la fécondité, la prolifération. Elle représente l'harmonie des mix et c'est le symbole même du fondement, de tout ce qui est caché dans la profondeur. C'est aussi se cacher pour pouvoir faire grandir, pour faire croître. Et cette lettre a une connotation féminine. 14, la tempérance. Noun, c'est un poisson qui sort la tête de l'eau. Donc ça va symboliser comme un changement, une mutation, comme quelque chose qui va nous permettre d'amorcer une nouvelle respiration, comme une nouvelle naissance. La 14, pour nous, elle est dans l'élément métal, comme une respiration, un nouveau souffle. La 14, esa letra representa un pez y también un serpiente, pero la imagen que podemos añadir es como si este pez salía del agua, tomando un segundo soplo, una nueva respiración, como si podemos decir que este pez va a nacer, va a cambiar de ambiente, necesita cambiar de ambiente. Del agua pasa al aire. Es una carta de fertilidad, de proliferación y también representa la armonía de lo mixto. Es el símbolo del fundamento, de lo que se esconde en lo profundo. Es decir, es esconderse para hacerlo crecer y también la templanza tiene una connotación femenina. Ahora vamos a aprofundir y a ver los detalles de la carta. Noun est la 14e lettre hébraïque et elle représente un poisson, comme je vous ai dit, qui sort la tête de l'eau. Et en fait, ce poisson qui sort la tête de l'eau, ça va lui permettre de prendre un nouveau souffle et en même temps de changer d'ambiance, de changer d'air. C'est comme une deuxième respiration. Alors cette carte invite l'individu à sortir de sa zone de confort pour aller de l'avant, pour changer d'air, comme une naissance par exemple, en dehors des eaux. On pourrait voir cette carte comme ça. Et après donc la transformation qui a été vécue dans la 13, rappelez-vous, c'est la carte sans nom, c'est même, et qui est en lien avec l'énergie de l'eau. Donc dans la 13, on avait une perte d'identité, et là, dans cette 14, on apporte en fait une notion comme une renaissance. Donc pour pouvoir renaître à nouveau, mais c'est comme si il fallait qu'on perde pardon, notre identité. Voilà. Donc ici, cette 14, elle va symboliser ce renouveau. Voilà. Alors, pour nous, elle est en lien avec l'élément métal, hein, dans la théorie des 5 éléments. Et le métal, ça correspond à l'énergie du poumon et du gros intestin. Et le poumon, c'est je veux vivre. Voilà. Je vis, je respire. Et là, ben, vous voyez bien comme quoi c'est logique, hein, cette tempérance, elle va être en lien avec cette respiration et plutôt avec cette deuxième respiration, comme un deuxième souffle. Et c'est vu aussi comme un nouveau cap à franchir. Alors, dans l'énergie du métal, quand on fait le décodage bioénergétique des maladies, on voit que l'énergie du métal est en lien avec les séparations et le deuil, la séparation. Et, et là, peut-être que dans ce nouveau cap à franchir, peut-être qu'il va y avoir des séparations qui seront nécessaires, peut-être un pardon à accorder, qui est aussi un vocabulaire qui appartient à l'énergie du métal. Alors, Nun pertenece a la decimocuarta letra hebrea que representa un pez y es un pez que sale del agua para tomar un nuevo aliento, un segundo aliento. Y esa letra
invita al individuo a salir de su zona de confort para avanzar y cambiar quizás de opinión o nacer de nuevo fuera de las aguas. Tras la transformación vivida en la carta 13 con la pérdida de identidad, recuerda que la 13, la carta sin nombre, ligado a Mem son las aguas, y esa pérdida de identidad permite a la 14 de nacer de nuevo, de tomar una nueva identidad y como un renacimiento. Y para nosotros, para Gest, esta carta está relacionada con el metal en la teoría de los 5 elementos. Y el metal está ligado al pulmón, y el pulmón representa la respiración, claro, y también vida y muerte. Y, eh, y por lo tanto, esta respiración es como un, un nuevo rumbo a cruzar, donde las separaciones son necesarias o posibles, posiblemente. Y también el perdón que debe ser otorgado. La separación es un vocabulario que pertenece al metal, que está ligado con la piel en la descodificación biológica, y también el perdón ligado al grueso, al intestino grueso. Alors, Nun, ça représente aussi un serpent, c'est Nahash. Nun, c'est la réversibilité et l'émergence. Elle a une connotation d'intimité qu'on veut cacher. C'est aussi dissimulé en hébreu, pour faire croître, pour faire augmenter, pour faire germer. Donc il y a cette idée de germe qui se retrouve dans cette lettre. Et Nun est symbole donc de l'homme en tant que germe, et qui prend conscience, ce germe, de son féminin. Et on a ici une relation masculin-féminin qu'on rencontre dans un face-à-face, comme un effet miroir. Alors, le mot Nun a une valeur en hébreu de 106, et il indique le mot Bikesh, qui signifie chercher, interroger et demander. Donc en fait, là, on va rechercher, on va s'interroger, il y a des questions qui vont être posées. Rappelez-vous, l'énergie du métal, c'est des questionnements sur le sens de sa vie. Alors l'intempérance, vous voyez, elle a 2 cruches, une dans chaque main là, et elle essaye de trouver l'équilibre. C'est le fluide qui est exercé entre ses 2 mains. Et cet équilibre, c'est une tentative donc d'équilibre, d'harmonie, de quelque chose de fluide. Mais évidemment, ça peut représenter dans le déséquilibre, l'excès et le déséquilibre. Alors 14, c'est aussi un chiffre qui peut vous faire penser au cycle de la femme. Le 14e jour, on a l'ovulation et la recherche d'équilibre. Voilà. Alors, certains la voient comme un ange. En fait, cette carte est associée aussi à la guérison, avec ses ailes derrière le dos. En tout cas, à une thérapeute qui, avec ses cruches, elle va avoir la capacité d'utiliser les fluides pour pouvoir soigner les gens. Voilà. Alors, ses ailes lui permettent de s'affranchir de la pesanteur, et ici, en fait, on a une notion de matière qui est plutôt spiritualisée. Voilà, c'est une spirituelle, la tempérance. Alors, tempérance représente, on a dit, une 2e respiration, et pour nous, elle est le maître des souffles et de la circulation des énergies du corps. Alors, comme je viens de vous le dire, cet arcane nous invite à l'équilibre, à la
tempérance. Et cet équilibre et cette tempérance, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le mouvement métal. Après l'énergie plutôt yang de l'été, d'accord, cette chaleur excessive hein, ou ce yang excessif va être tempéré dans ce mouvement métal parce que le métal correspond à l'énergie à la saison de l'automne où il y a une espèce d'introversion, une recherche d'équilibre intérieur est nécessaire, c'est-à-dire que on va à ce moment-là aller rechercher, rechercher comme une introversion. Voilà, c'est un petit yin, l'énergie du métal qui correspond à l'automne. Et voilà, après avoir été dans l'explosion, l'extériorisation, le mouvement, l'activité du grand yang, on commence à aller rechercher plutôt l'intérieur, voilà, qui est nécessaire et qui va nous permettre de marier notre féminin et notre masculin. On a déjà ici cette rencontre avec nous-mêmes, avec notre cerveau droit, notre cerveau gauche, avec notre masculin et notre féminin, qu'on retrouvera plus tard dans la 18. Alors, ça, c'est aussi, ça correspond aussi à la respiration diaphragmatique, cette carte qui est nécessaire à la vie corporelle. Voilà. Et ici, on a et la respiration diaphragmatique, et qu'on avait surtout dans la 5, et ce deuxième souffle, ben, ça peut représenter ce souffle de vie. Alors, souffle de vie ou même grande marée, d'accord. Dans la 13, on avait l'eau, la marée, d'accord, et dans la 14, on a le mouvement de la grande marée. Hein. Et ce mouvement de la grande marée va me permettre d'aller vers qui je suis au plus profond de moi à l'intérieur et d'aller rechercher l'équilibre intérieur, l'harmonie, la puissance vitale et puis surtout d'aller me guérir au plus profond de mes cellules, hein, d'aller chercher à me ressourcer, d'aller chercher cette guérison à l'intérieur de moi. Et cette carte, elle représente aussi cette puissance vitale, ce souffle de vie qui me permet d'aller, comme un pouvoir thérapeutique, d'accord, d'aller guérir les blessures à l'intérieur de moi. Alors, le souffle de la grande marée, lui, il participe, hein, quand on atteint ce centre à l'intérieur de nous, il participe à la sensation d'équilibre entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Rappelez-vous que le métal, c'est aussi, ça correspond aussi à euh, 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 la protection, c'est Wei Chi, hein, c'est, euh, je perds mon mot, le système immunitaire hein, qui va me permettre de me protéger de l'extérieur, de mettre une barrière de protection par rapport à l'extérieur pour pouvoir protéger l'intérieur. Donc là, c'est la recherche d'équilibre entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. En tout cas, elle permet à l'esprit de trouver quelque chose de paisible, d'être dans l'apaisement. Voilà. Alors, cet arcane nous demande donc de guérir et d'aller puiser voilà, dans cette graine intérieure le fondement même de notre divinité. Alors, rappelez-vous que le métal, c'est en lien avec, il reçoit l'énergie divine. Donc, à chaque fois, on va trouver une part de spiritualité dans les cartes métal. On l'avait dans la 5 avec le pape et le souffle, qui était aussi une carte très féminine, liée à la spiritualité. 5. Ensuite, donc dans la 7, on avait cette capacité de trancher pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour nous. Hein. Et puis ici dans la 14, on a on retrouve en fait ce lien avec le divin et avec une nouvelle forme d'énergie, quitter la matière pour pouvoir se gérer enfin notre spiritualité. Hein. Il faut renaître des profondeurs et faire sortir tout ce qui est caché. Voilà, donc à partir de cette carte-là, hein, à partir même de la 13, hein, jusqu'au bout, là, on va faire ressortir de nos profondeurs tout ce qui est à nettoyer, à faire sortir, à mettre en lumière pour pouvoir avancer sur notre chemin.
Donc cette énergie du métal, cette carte, nous demande de nous tourner vers notre intériorité et de communiquer à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est à l'intérieur que l'homme va pouvoir chercher la complétude entre son masculin et son féminin. Et, et dans ce face-à-face, il va trouver la face cachée de son être. Et donc, il va arrêter de s'occuper de l'extérieur et il va commencer à travailler de l'intérieur pour pouvoir aboutir à cette réunion du masculin et du féminin qui, pour les Indiens, se trouve au niveau du troisième œil. Hein. C'est le 6e chakra, puisque le 7e chakra, le chakra couronne, c'est vraiment le lien direct avec le divin. Et d'ailleurs, Noun, c'est le secret de cette divine présence qui nous transmet la grâce, la compassion. En hébreu, Neshama, ça peut se traduire par la demeure de l'âme ou la demeure de la respiration. Alors, dans notre vision du tarot énergétique, nous faisons le lien entre cette respiration et la Vesica Piscis. C'est la vessie de poisson qu'on retrouve dans l'œuf cosmique de la carte du monde. La 21, le monde Chine, c'est le personnage qui se trouve à l'intérieur d'une mandorle et qui va éclore dans une grande libération. La Vesica Piscis, c'est d'ailleurs une figure qui est fondamentale de la géométrie sacrée, à partir de laquelle toutes les autres figures, structures et formes de vie sont issues. Et on peut dire qu'à partir de ce symbole, tout ce qui existe a été mis en forme au préalable. Ce symbole sacré, d'ailleurs, représente les rapports, les proportions qui servent à façonner l'âme du monde. Voilà. Donc la superposition mâle et femelle crée dans la réunion des deux forces naturelles, la fleur de vie et l'arbre de vie, qui sont à l'origine de la matrice. En hebreo, Nun representa también una serpiente, como lo hemos dicho antes, y el serpiente es Nahash. Y representa, es decir, que Nun representa la reversibilidad y también algo que sale del origen. ¿Okay? Y Nun tiene una connotación de intimidad, que algo que queremos ocultar. También es la ocultación, pero para crecer, para adelantar en nuestro camino. Por lo que en esta carta se encuentra una idea de germen. Es el símbolo del hombre como germen y que toma conciencia de su femenino. Es la totalidad masculino-femenino, es decir, un encuentro en sí mismo y como si yo me encuentro en un espejo y cara a cara, ¿quién soy yo? Y también es encontrar la armonía que existe y que estoy buscando entre mi femenino y mi masculino, como la boda entre yo y yo, entre mi parte femenina y mi parte masculina. Y para los indios esa boda se encuentra en el tercer ojo, Ajna, así el sexto chakra, antes de llegar al séptimo chakra que significa que es el chakra de la corona. Ok, entonces Nun tiene un valor de 106 en hebreo y está idéntico a la palabra bikesh, significando buscar, cuestionar, preguntar. Entonces es como estaba diciendo, es que con esa carta es algo que estás buscando, algo que muy importante que estás buscando, es decir, el encuentro entre tu parte femenina y tu parte masculina. Y también
cuestionar, es decir, que recuérdate que el metal es dar un sentido a la vida y así te cuestiona la templanza para decirte, ok, ¿cuál es el sentido de tu vida ahora? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Tienes que preguntar y ver si puedes responder a esa pregunta. Pues la templanza también representa el equilibrio, la armonía, la comunicación fluida, pero puede también representar, bueno, al revés, el exceso y el desequilibrio. Pero lo puedes ver en la imagen, ¿no? Está con sus dos, ¿cómo se dice? Jaros. Y también hay este fluido y que viene de la mano izquierdo a la mano derecha. Algunos la ven también la templanza como un ángel y este ángel tiene la facultad de sanar y ves que tiene las dos alas detrás de su espalda y de cualquier forma ella es una terapeuta y, y sí, con sus jaras tiene esa capacidad de curar, de usar el fluido o los líquidos, pero tiene el fluido entre sus manos. Y las alas te dan la capacidad de estar libre de la gravedad de la materia y tiene la capacidad de darte la facultad de ir a la espiritualidad, perdón. El trabajo alquímico de esta carta 14 nos permite descubrir la dimensión real de nuestro origen celeste. La templanza representa un segundo aliento, lo hemos ya dicho, que ligado al metal, al segundo aliento, ella es la maestra de las respiraciones y la maestra de la circulación de las energías del cuerpo. Este arcano nos invita al equilibrio y la templanza que se encuentra en el movimiento metal es también la búsqueda de un equilibrio. También es la búsqueda de una armonía que solo se puede encontrar dentro de sí mismo. Después de la energía yang del verano o todo es la fiesta afuera, el yang representa también la acción y la actividad. Y ahora estamos en la energía del metal y la energía se vuelve más templada porque es el otoño y el otoño es un pequeño yin y también empezamos a buscar en nuestra vida cuando estamos en otoño de nuestra vida, a buscar algo más eh, profundo y también vamos más al interior, ¿no? Al equilibrio interior. Y es necesario y también va a permitir a buscar la boda, el matrimonio de nuestra parte femenina y nuestra parte masculina y como un encuentro total con nosotros mismos.
Antes habíamos visto la respiración diafragmática con la carta 5, el Papa, el G, el soplo de vida, necesaria para la vida corporal. Y ahí ahora estamos con el aliento de vida que representa dentro de cada ser vivo una conexión con la energía que pasa por cada uno de nuestros átomos, cada una de nuestras partículas y aportando equilibrio, armonía y poder vital. Este aliento de vida se, se puede sentir y en todo el cuerpo, pero también esta carta está relacionada con la gran marea, la marea de la 13 y ahora estamos con el movimiento, este segundo soplo que también representa la gran marea y que nos da la facultad de curarnos o de encontrar eh, eh, un equilibrio y bueno, el poder vital. Es, es, esa gran marea se basa en el poder terapéutico de las fuerzas fluídicas, extrínsecas, biodinámicas. Y esas fuerzas fluídicas inherentes o inmanentes eh, están ligados respectivamente al principio vital y a la respiración primaria. Entonces, en este periodo vamos a buscar el centro y este centro es el secreto del equilibrio. Y este arcano, la 14, nos pide que sanemos y que aprovechemos esa semilla interior, el fundamento mismo de nuestra divinidad. El nacimiento de las aguas y la llamada del aliento de vida trae frutos y productividad y permite encontrar una nueva energía. Debemos renacer de las profundidades y sacar todo lo que está oculto. Esta energía metal nos pide que nos volvamos hacia nuestra interioridad, que nos comuniquemos con lo más profundo de nuestro ser, hacia un nuevo estado de conciencia. Es el pez que sale del agua y toma un nuevo aire. Y es en lo más profundo de sí mismo que un hombre buscará la integridad masculina-femenina que puede encontrar en la carta Nun. Esta carta inicia en hebreo la palabra Nehama, que puede traducirse como la morada del alma o del aliento. Y en nuestra visión del tarot energético hacemos el vínculo entre esta respiración y la vesica Piscis, vejiga de pez, que se encontrará en el huevo cósmico de la carta 21, del arcano 21, el mundo, Shin. Que en esta carta que ves un personaje ubicado en la mandorla eclosionará en una gran liberación.
La vesica Piscis es una figura fundamental de la geometría sagrada y que es el origen de todas las demás figuras y formas de vida. Y podemos decir que a partir de este símbolo se ha plasmado todo lo que existe. Este símbolo sagrado representa proporciones que sirven para dar forma al alma del mundo. Alors, les conflits biologiques de la tempérance, de la 14, donc on a compris, c'est du poumon, du métal, donc on va avoir tous les conflits du territoire pulmonaire. Je vous ai dit aussi que c'était en lien avec 14, c'est en lien avec le système hormonal. Donc on va avoir aussi ici les problématiques hypophysaires liées à l'hormone de croissance, par exemple. Et on va avoir les conflits liés à l'alcoolisme ou tout ce qui est en lien avec le toxique. C'est les conflits aussi liés au liquide, d'accord, dans la tempérance, avec ce fluide-là qu'elle transporte d'une jarre à l'autre. Et, pardon, j'ai oublié par rapport aux hormones, la thyroïde et la fertilité. En fait, cette carte, elle nous appelle à prendre la voie du juste milieu, à trouver notre équilibre et le juste milieu. Los conflictos biológicos de la 14. Primero viene, bueno, es natural. Hemos dicho durante minutos y minutos que la templanza está relacionada con el metal y el metal es el pulmón. Es decir, que ahí vamos a encontrar todos los conflictos del territorio pulmonario. Luego hemos también dicho que la 14 podemos verla como la 14 representa la mitad del ciclo femenino. Y aquí vamos a ver todos los problemas ligados a las hormonas. Encontrar un término medio. Tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces vamos a ver todos los problemas, bueno, hipofisario, por ejemplo, relacionado con la hormona del crecimiento y también problemas de tiroides y fertilidad también. Y tercero, vamos a ver también los conflictos. Esta carta se relaciona con los conflictos con el alcoholismo, toxicología, bueno, los conflictos ligados a todos los fluidos. La templanza exige tomar un término medio. Tenemos que buscar el camino del equilibrio.